Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le roi de la nuit, The Night King de Game of Thrones, le trône de fer. Alors, si vous avez suivi les vidéos précédentes, ou pour celles et ceux qui nous rejoignent, écoutez, je vous fais découvrir tout simplement la gamme Game of Thrones de McFarlane Toys, les figurines au format entre 15 et 17 cm qui sont sorties par ce créateur McFarlane, qui a produit énormément de gammes de figurines, de jouets en tout genre, hein. Ça peut aller de DC Comics à effectivement Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux ou ailleurs, qui sont généralement de très très grande qualité, beaucoup de précision, beaucoup de détails, et il se trouve qu'il y a quelque temps de ça, une marque concurrente qui s'appelle Funko, que vous connaissez tous via les petites figurines de Funko Pop, les fameuses pop que l'on retrouve un peu partout. Funko avait sorti les figurines de la gamme, Game of Thrones aussi. Écoutez, on nous présente les figurines version McFarlane, tout simplement. Je vous ai déjà présenté Jon Snow, je vous ai présenté Arya Stark, je vous ai présenté Daenerys Targaryen, bien sûr, la mère dragon. Et puis, il était temps que le roi de la nuit se pointe son nez et puis qu'on puisse le voir. Regardez-moi ça. Je vais vous faire un petit plan de cette superbe figurine, que vous ayez de prime abord un aperçu de la qualité des détails, des précisions apportées sur le corps, sur l'armure, le visage. C'est vraiment assez bluffant. C'est même plutôt stupéfiant de voir tout ça. Écoutez, on va commencer à aborder le sujet, c'est parti. Je vais vous présenter ce blister que vous avez déjà vu. Il est dans le même format que les figurines précédentes, de la même gamme, bien sûr. Alors, comme je le précisais, j'aime beaucoup parce que, on a un visuel très clair de notre figurine, entière, non cachée, non dissimulée, puisque j'ai d'autres gammes, comme je le précisais, de figurines. Ça va du DC Comics à Marvel, ou alors des maîtres de l'univers, essentiellement, parce que c'est ma collection prépondérante, mais d'Heroic Fantasy, et certaines sont souvent cachées ici, ou la tête un peu par un logo. Là, je trouve ça plutôt bien qu'ils nous fassent découvrir complètement la figurine. Après, on a le classique, le nom, le Night King, donc là, le roi de la nuit, en l'occurrence, le Game of Thrones. Il n'a pas de blason, comme vous avez pu le voir sur les éditions précédentes en haut, ici, sur Daenerys par exemple, Jon ou Arya, qui représentent leur famille. Et puis ici, on a au dos, alors hop, dans ce sens-là, ce sera peut-être un peu mieux. Je le reprends pour celles et ceux qui nous rejoignent. Ce sont les premières figurines qui sont sorties dans cette gamme. Donc, on a bien sûr Jon Snow ici, déjà disponible, et que je vous ai présenté dans la vidéo, il y a 2 vidéos maintenant, donc vous pouvez aller voir tout ça. Daenerys Targaryen, la toute dernière présentation, la figurine avec ses petites statuettes. Ensuite, vous voyez le roi de la nuit, celui-ci, qu'on va ouvrir ensemble. Arya Stark, que je vous ai proposé en introduction, que je trouvais vraiment superbe aussi. Moi, je suis plutôt... moi, je trouve qu'on est gâté. Honnêtement, on est gâté. Et puis Viserion, dans sa version Dragon des Glaces, contrôlé par... attention au spoiler, bien sûr, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la saison 7 et 8, je vous invite à patienter dans ce cas, puisque là, on est dans des tenues vestimentaires de la saison 7-8, et puis là, on voit donc Viserion dans sa version dragon maléfique, dragon dracoliche, spectral, et fantomatique, dirais-je. Et ensuite, il est dragon des glaces contrôlé par le roi de la nuit. Voilà, vous savez tout. Donc, par McFarlane, toujours sous licence HBO. Et puis, voilà, vous voyez qu'il arrive avec des petits accessoires qui sont cachés ici, même transparents, translucides. On va regarder ça en détail. Et puis on va enfin aborder notre roi de la nuit. Voir à quel point il nous fait peur, nous aussi, ou pas. Et je vous dis, à tout de suite, on l'ouvre, on perd pas de temps. C'est parti. Voici donc notre roi de la nuit.
Alors, qu'en pensez-vous? Comme ça, est-ce qu'on peut se rendre compte du fameux personnage emblématique de la série, bien sûr, Game of Thrones? Donc, eh bien écoutez, on va aller dans le détail tout de suite. Il en impose tout de même. Je vais commencer par quelque chose que je ne fais pas d'habitude sur les figurines. Allons-y, on va le remesurer, puisque ça me permettra de le comparer à Arya ou à bien d'autres figurines que l'on connaît, et celles que j'ai faites dans la gamme précédente. Donc là, on a allez, 15, 16 cm, oui, donc on est vraiment déjà 1 cm au-dessus de la figurine précédente. Donc, très très belle figurine. Alors attention. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce visage. Ses précisions, ses détails, il est effrayant, il est en même temps, il est beau, presque, je dirais. Regardez si on peut apporter un peu plus de détails sur son visage. C'est assez impressionnant. La sculpture est très belle, le haut du crâne aussi. Les couleurs. Regardez un peu de craquelure sur le visage, ce côté vraiment fantomatique, mais en même temps glacial. Glacial qu'on retrouve sur ces personnages, le roi de la nuit et les marcheurs blancs. Les yeux, la réalisation est vraiment très très belle. Je le disais, McFarlane me bluffe quand je vois ça. C'est assez impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et d'apporter grâce aux nouvelles technologies de précision, de plus en plus de précision sur des jouets, tout simplement, parce que ça reste des jouets, bien sûr, comme je le précisais, ce sont des jouets de collection, puisque on s'adresse à une clientèle d'adultes, mais vraiment là, c'est superbe. Alors on va parler des articulations. Là je manipule un petit peu, donc on a le mouvement classique haut. Alors là il ne monte pas beaucoup plus haut. Alors lié aux épaulettes certainement, elles sont ici, mais elles sont pourtant très très souples. Vous voyez, regardez, ça se plie vraiment aisément, mais il peut pas monter beaucoup plus. Voilà, il est là en saturation. En revanche, hop, regardez au niveau du bras, de l'avant-bras, au niveau du biceps presque, ils ont fait cette brassière, ce brassard, pardon, qui pivote, c'est superbe, et qui emmène l'ensemble du bras. Donc on a bien l'articulation du coude, toujours avec ces petits crans que l'on voit entre les deux, et qui craquent quand on plie, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, écoutez, articulation au niveau du poignet, très souple, une rotule. Alors là, regardez, une rotule, et en plus, haut, bas, droite, gauche, dans tous les sens, vraiment aucun souci. La main, elle est souple, donc ça permettra de mettre des armes. Ah, je voulais le préciser. C'est vrai que sur Jon Snow, sur la vidéo où on avait déjà Daenerys, j'ai eu le cas avec une toute petite pièce, que j'ai recollé, s'il se voit même plus. Mais avec Jon Snow, c'est pareil. Faites très très attention aux armes. C'est fragile au moment où on les met dans les mains. L'épée de Jon Snow s'est cassée. Moi, je l'ai recollée avec de la super glue. Ça se colle vraiment en 2 temps 3 mouvements, donc c'est pas un souci. Mais vous le mettez l'épée et elle se casse. Donc ça, par contre, c'est vraiment le point négatif. Mais les objets étant tellement petits, je comprends. Alors c'est fragile. Il faut faire attention. Ça reste, comme je le disais, des objets de collection. On ne doit pas être des brutes dessus. Donc il faut croire que j'ai été assez brute, et pourtant j'aime vraiment faire attention à mes figurines, même avant, après. Alors c'est vrai que là, lors d'une vidéo, on est un peu dans l'émotion, dans le mouvement. Moi, je fais toujours très très attention. Je suis un maniaque à ce niveau-là, et j'aime bien quand mes figurines sont resplendissantes et parfaites. Là, en l'occurrence, c'est pas grave. J'ai recollé l'épée, ça ne se voit même pas du tout, mais c'est juste pour vous prévenir. Faites attention si vous en avez, ou pour celles et ceux qui manipulent. Alors d'autres qui ne sont pas comme moi préfèrent garder leurs figurines dans les boîtes, les collectionnent comme ça. Moi, c'est pour ma part, je préfère qu'elles vivent, moi je les touche, manipule, respire, et voilà, parce que je les sens. Je me souviens d'une page internet qui s'appelait That New Toy Smell, cette odeur de nouveaux jouets. Moi, je prends la figurine, je la touche, la manipule, je la pèse, sous-pèse, et je la sens. Vous allez voir, il y a des nuances de plastique, et des nuances. Alors, chacun son truc, c'est bizarre, c'est étonnant, mais
il y a cette odeur de plastique neuf qui est complètement différente d'une gamme à l'autre et c'est assez impressionnant. On retrouve ça dans Game of Thrones, ils ont tous la même odeur, donc on sent que ça vient d'une certaine fabrique et dans la gamme maître de l'univers aussi, donc chacun leur odeur, donc c'est, à part Puantor, hein, mais bon, ça c'est l'aparté. Donc vraiment c'est surprenant. Ici vous avez très très belle articulation, alors vous voyez ce qui est étonnant. Normalement, la plupart du temps, dans leur tunique, dans la totalité de la tenue de combat, de l'armure des figurines, on le voit avec Daenerys ou Jon, on ne peut pas pivoter ici. Mais là, comme ils l'ont caché avec cette ceinture, eh ben, honnêtement, c'est plutôt bien. L'additif est pas mal. Ils n'ont pas fait la séparation sous la jupe. Donc ça passe très très bien sous son kilt, dirais-je, éventuellement. Donc là, on va passer aux articulations de la jambe. Ici, vous voyez, comme je vous parlais de ce kit, cette jupe, ce kimono presque, donc on va, qui est souple, hein, on retrouve bien sûr les articulations habituelles. L'avantage, c'est que c'est bien échancré sur les côtés. Donc regardez la qualité du pantalon, il est détaillé même pour des pièces qu'on n'est pas censé voir quasiment. L'articulation, bah, allons-y, hein, c'est la même que les autres. Vous voyez, on peut pivoter dans tous les sens. La rotule est assez impeccable. Assez dur au niveau des pliures. Pas de mouvement, alors là, surprenant. Pas d'autres mouvements ici au niveau du tibia, mais vraiment superbe. Des nuances de couleurs. Là, vous devez les voir, mais moi, c'est entre le cuivré doré, je dirais presque, même plutôt bronze, avec des nuances de petits traits bleus. Et sur la vidéo, là, tel que je le vois, il y a beaucoup de bleu. Et en réalité, on est plutôt dans du bronze. Ensuite, vous avez donc le mouvement des pieds, cette rotule du pied, droite, gauche, haut, bas, comme d'habitude, aucun souci. Vraiment très bien pour des belles poses. En termes de jouabilité, honnêtement, ces figurines sont plutôt belles. Hein. Là-dessus, vraiment, techniquement, c'est super. Donc, même chose pour les mains gauche, main droite. On retrouve les mêmes mouvements. Attention, toutefois, c'est la tête. Alouette. Donc voici la tête. Elle tourne à gauche, très difficilement. Donc là, je rappelle, vous vous souvenez, lorsque j'ai retiré Daenerys, le mouvement du cou se fait de la même manière, mais bon, le cou est moins haut que celui de Daenerys. Donc on peut jouer, il n'y a pas de souci là-dessus, à tourner à droite, à gauche, sans problème. Regardez, j'y tourne sa tête et il vit encore. Bref, si je puis dire. Non, la difficulté, c'est que je peux le baisser. Regardez. C'est impressionnant. Mais pour le monter, pas du tout. Là, il n'y a rien du tout. On est limité au cou. Regardez. Ici, ça ira pas plus haut. Alors, parce qu'il y a, d'une part, le col de son armure qui bloque le mouvement, mais aussi le cou en lui-même qui n'est pas structuré pour. Donc voilà, pas de position de tête en l'air. C'est un peu dommage. Mais bon, ça limite. Je sais que chaque figurine doit garder son esthétique. Là, ils ont réussi. Je trouve que la tête du marcheur blanc est bluffante. Regardez, je refais une petite mise au point encore sur ce visage. C'est vraiment sidérant parce que, comme je le disais, sur 2 cm, de réussir à faire ça, c'est fort. Voilà. J'ai une chose dont je me suis rendu compte qui est plutôt bien, regardez. Alors, c'est l'écart des jambes. On peut jouer sur cette échancrure parce que on pourrait imaginer un dragon taille réelle. Ils peuvent. On l'a vu dans plusieurs gammes de jouets. Pourquoi pas un jour s'imaginer McFarlane nous sortir un dragon, un Viserion sur lequel on verrait du coup notre marcheur blanc, notre roi de la nuit. Moi je le vois bien et ce sera un vrai plaisir de l'avoir. On va passer au dos. Donc là regardez les précisions, la finition, la qualité de cette armure, de cette... je sais plus, je ne pourrais même pas vous dire en quel type d'armure c'est. C'est une armure matelassée, certes, mais comme une cotte de maille, mais vraiment matelassée. Ici, on a des nuances de couleurs qui sont apportées entre l'usure, le noir, le froid, Non, vraiment, c'est très très beau. Il y a un beau mélange de couleurs. La peinture, moi, je suis quand même assez scié de voir les quantités Enfin, le travail de couleurs. Regardez, si on peut le voir sur les mains, ce serait parfait. Attendez. Hop.
Regardez les mains. Le shading sur les mains, le côté presque décharné, mais froid, glacial, est vraiment sidérant. Et on le retrouve sur toute son armure. Il est très très beau, très bien, bien soigné. Je trouve que la figurine est vraiment très belle. Je suis pas déçu du tout de cette gamme que je découvre, hein, puisque c'est une première pour ce type de figurine Game of Thrones sur McFarlane. Je vais parler de ce petit socle, puisqu'il vient avec aussi ce socle. J'en avais parlé dans les éditions précédentes, donc vous ferez juste attention pour celles et ceux qui sont maniaques. C'est que ce petit socle, justement, comme vous voyez, il a... bon là, il a un peu de peinture encore dessus, mais ça s'enlève. Il a ce petit ergot, cette petite pointe, ce peg, dirais-je, qui est propre à chaque figurine, puisque Arya en a un différent qui est un peu décalé ici. Le sien ressemble à celui de Jon Snow ou celui de Daenerys, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'écart. Mais à moins que ce eût été fait lors de la création et que le tampon Game of Thrones n'a pas été mis au bon endroit, mais moi je différencie en mettant le nom de la figurine au dos au marqueur pour pouvoir garder, par exemple il y a quelques jours de ça, j'ai remis tout dans des bacs et je crois que j'ai eu 2 socles qui se sont tombés, mélangés. Et c'était effectivement pas les mêmes, donc j'ai pu tout de suite distinguer parce que je le savais, mais je l'avais mis au dos aussi, donc c'était vraiment le côté pratique. Alors, écoutez, on va bouger sur les équipements fournis. Vous voyez la fameuse lance qui est superbe. On va entrer dans le détail. Attention, je reprends la pause. C'est la lance qui lui permet de... qu'il lance à plusieurs reprises dans les airs, sur Viserion et sur d'autres. Bien sûr, elle est vraiment bien faite. Donc là, on a une couleur bois, os, plutôt. Un peu plus orangé, avec les lanières de cordes, de chanvre, et ce côté glace transparent, translucide, vraiment super. Donc on suppose bien sûr que tout est translucide, et que c'est peint, ça se voit, mais très très beau travail sur la lance. Regardez, c'est vraiment beau, hein. Les précisions sont belles, et puis... c'est un bel additif aussi d'avoir ce type d'armement que l'on voit dans la série, qui nous font vivre la figurine. Et puis, son cimetière de glace, qui est dans le même esprit que celui qu'on a vu, qu'on connaît dans la série. On retrouve les mêmes textures, le bois, les petits clous. Enfin, c'est vraiment... Alors, c'est vrai qu'à la vidéo, je ne sais pas, c'est pas évident, mais sur... je ferai des points sur les photos, mais il y a des petits points détaillés. Les peintures sont différentes. Je ne sais pas si vous le voyez, comme si c'était cloué. Et de cette taille-là, c'est superbe. Regardez ça. Non, c'est vraiment beau. On va par exemple, lui mettre dans la main, sans avoir à, j'espère, casser quoi que ce soit. Est-ce que la main va être suffisamment souple, celle-ci, pour pouvoir le faire? C'est toute ma crainte. Ça va, impeccable. Regardez. Franchement, il prend la pause. C'est vrai ce qu'on dit à son propos? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on dit à son propos? Il peut se changer en nous. Non, il est bien. Il est bien. Là, on a une belle articulation. Il prend tout de suite. Alors, ils ont fait la main un peu plus souple que sur les précédentes. Donc, ça me permet vraiment de lui glisser. Sur Jon, c'était plus complexe. Là, honnêtement, c'est plutôt bien. Il est tout de suite, il en impose. Il est impressionnant. Le personnage a beaucoup de charisme, comme celui de la série télévisée. Et je dirais même que il est plutôt beau, étant quand même effrayant. C'est sidérant. Regardez ça, non. Mais je vous ferai quelques clichés dans ce sens-là.
Mais c'est vrai que c'est... Il est complètement ressemblé. Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai eu des avis divers et variés, et puis plutôt positifs hein, sur ces figurines. Mais là, franchement, moi, je suis... Alors, il ne vient pas clôturer la gamme, puisque j'en ai une nouvelle qui est arrivée, qui est Aria. Attention, ce n'est pas la même. Comme je l'ai précisé, c'est Aria version King's Landing. Attention spoiler, puisqu'on est dans la saison 8. La King's Landing, la version d'Aria, c'est la version qui est complètement épuisée, fatiguée, recouverte de suie, de cendres, de sang. Elle est désespérée, perdue après l'attaque de King's Landing et de la ville par écoutez, Daenerys et Drogon qui a tout rasé, détruit et tué tellement de personnes. Voilà, donc je vais vous présenter cette figurine qui va terminer cette série. Qui va conclure cette série. Et puis là, en l'occurrence, le Roi de la Nuit, écoutez, franchement, belle figurine. Oui, très très belle figurine. Je suis très content de l'avoir en tant que méchant de la série, de la gamme. Après, tout dépend de quel côté on se place, mais il est juste magnifique. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Un petit j'aime, pensez-y, puisque je vois qu'il y a des vues. Plusieurs personnes voient, mais ne me mettent pas de petit j'aime. Donc après, ou je n'aime pas, ça peut arriver, c'est pas un souci. Et pensez aussi, s'il y a, je ne sais pas, 50 ou 60 vues, c'est que j'ai pas forcément le même nombre d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un clic en bas. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Et puis, je compte sur vous. Et je vous remercie aussi de vos messages, messages en privé, messages sur la page. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à le partager. J'ai aussi la page Facebook Mortal G. Certains m'ont parlé de figurines qu'ils avaient ou de gamme de figurines, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas à me les partager parce que ça, moi, je suis friand, je regarde, je me baigne de cet univers. Je vous le disais, hein, j'ai des figurines, mais ça va de bien sûr la gamme des maîtres de l'univers, puisque je réitère, je radote, c'est ma gamme prépondérante chez moi, mais j'ai des figurines de l'homme qui valait 3 milliards, l'homme articulé, j'ai des Transformers, j'ai des Star Wars, j'ai du Flash Gordon, mais j'ai aussi plein de figurines de Superman, j'ai une vitrine complète de Superman, j'ai une vitrine de Wonder Woman, j'ai des DC Comics au format 1/6. Donc c'est vraiment très vaste. J'en oublie comme ça me revient pas. Je parlais dans l'autre vidéo de petites voitures, que ce soit les Corgi ou les Hot Wheels sur nos super-héros et autres. J'en ferai peut-être certainement des vidéos, mais il y a tellement de choses que j'ai, ou je possède, je pourrais vous détailler, préciser et autres, que n'hésitez pas à me faire partager ce que vous avez, qu'on puisse échanger entre nous sur tout ça, parce que de toute façon, ça ne se limite pas à une seule collection. Bien sûr, je mets en exergue et en avant celles que j'ai et celles que j'affectionne. Et puis Game of Thrones se situant dans le monde médiéval fantastique, c'est ce que j'aime. Donc on retrouve cet esprit Donjons et Dragons, et que j'ai aussi, j'en ai des quantités de collections de livres de Donjons et Dragons, dont les films. Donc voilà, et puis bon, bien sûr, tout ce qui touche pour ma part aux univers de des séries télé, des films de super-héros ou films d'heroic fantasy. Donc c'est vraiment tout mon univers, mais on va du Tolkien aussi bien à du Steven Spielberg. Donc l'univers est vaste, on peut se faire plaisir et parler de plusieurs sujets. Donc faites-vous plaisir, que ce soit Retour vers le futur ou autre. Il y a tellement de choses qui sortent, que ce soit Ghostbusters, je le ferai aussi. Donc puisque tout tourne autour de ces éléments. Donc voilà, n'hésitez pas, oubliez pas un petit j'aime. Abonnez-vous, et je vous dis donc à très très vite. Merci encore.